Orientation, formation, encadrement et réinsertion, telles sont les clés que l'État offre à la jeunesse de Côte d'Ivoire après la guerre. Il s'agit pour l'essentiel de l'aider à retrouver ses repères et de forger son esprit citoyen. Un vaste projet piloté par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique. Pour en parler, nous avons invité le coordonnateur national du programme de service civique. Bonjour Guy Hervé Pila. Bonjour Juliette. Première question, en quoi consistent précisément les missions du programme de service civique national? Merci Juliette. Je veux, à travers ce temps d'antenne qui m'est permis, dire merci à la RTI pour l'occasion qu'elle donne au programme de service civique de s'adresser à sa cible. En fait, le programme de service civique est un programme d'urgence né de l'accord politique de Ouagadougou qui a commencé ses activités en 2008. Le programme de service civique a pour mission essentielle de donner aux jeunes une formation civique et citoyenne à travers des modules de formation leur apprenant le vivre ensemble, leur apprenant également la resocialisation. N'oublions pas que la guerre qu'a connue le pays a eu pour acteurs essentiels les jeunes. Et donc ces jeunes aujourd'hui sont des jeunes en perte de valeur, qui n'ont plus de repères. À travers le programme de service civique, nous avons la lourde tâche de donner à ces jeunes-là la volonté de reprendre vie et de s'adonner à une activité économique rentable. À côté de la formation civique et citoyenne, nous leur donnons également une formation qualifiante à un métier. Après quoi, nous les orientons à l'insertion d'une activité économique durable. Quelles sont alors les personnes concernées par votre programme? Bon, pour être éligible au programme de service civique, il faut être jeune, avoir entre 18 et 35 ans, être ivoirien. À côté de cela, nous avons les ex-membres des groupes d'autodéfense, les ex-GAD, c'est ce qu'on appelle les ex-membres des groupes d'autodéfense, les ex-combattants démobilisés, nous avons les jeunes non scolarisés, les jeunes déscolarisés, les jeunes diplômés en quête d'un premier emploi et les jeunes porteurs de projets. Alors, dans vos dires, vous avez mentionné comme cible les ex-combattants démobilisés, mais il existe également une structure qui s'occupe de la réinsertion de ces ex-combattants, à l'exemple du secrétariat pour la reconstruction et la réinsertion. Vos actions n'ont-elles pas tendance à s'enchevêtrer? N'y a-t-il pas confusion dans vos actions? Bon, je dirais qu'il n'y a pas de confusion. À partir du moment où l'un des objectifs majeurs justifiant la création du programme est la resocialisation des jeunes. Un fait important, c'est la discipline militaire. Dans la formation civique, il y a la discipline militaire. Donc à travers cette discipline militaire-là, nous inculquons aux jeunes les valeurs qui régissent l'État de Côte d'Ivoire pour leur permettre d'avoir un repère, une base à partir de laquelle ces jeunes-là pourront s'orienter. Et donc la formation civique et citoyenne qui caractérise le programme de service civique national est essentielle pour tous les projets d'insertion de jeunes. La jeunesse non nationale est-elle également concernée par ce programme? Non, pour le moment il s'agit uniquement des jeunes ivoiriens. D'accord. Le programme du service civique national a été créé depuis 2007. Quels sont alors les résultats pour l'année 2008-2011? Il faut dire que le programme a été créé en 2007 et a véritablement commencé ses activités en 2008. Sur la période 2008-2010, nous avons enregistré 10 459 jeunes. Et de ces jeunes-là, 9 441 exactement ont pris part à la formation. 7 000 ont terminé la formation et 4 000 sont actuellement en activité. Pour la période 2008-2010. À la faveur de la guerre, nous avons commencé les activités pour 2011 qu'à partir de septembre. Et donc pour la période septembre-décembre 2011, nous avons formé 2181 jeunes qui sont en ce moment en formation technique et professionnelle, c'est-à-dire formation pratique dans nos centres. Nous avons eu pour instruction de la tutelle de ne pas laisser ces jeunes tant qu'ils ne seront pas insérés. Contrairement à ce qui se fait par le passé où, après la formation des jeunes, on leur remettait des kits d'installation individuelle, maintenant il s'agit d'une insertion collective. Alors, les jeunes qui sont organisés en GIE,
coopératives ou toute forme de groupement pour une insertion définitive à travers les bailleurs. Et nous avons un fonds de garantie à travers le Fonds national de solidarité pour la promotion d'emplois jeunes. Comment se déroule alors la prise en charge de ces jeunes bénéficiaires du programme? Nous avons deux approches. La première approche, c'est l'inscription individuelle et volontaire. Il faut dire que le postulat du service civique, la formation civique et citoyenne, c'est le volontariat. Et donc, les jeunes viennent individuellement et volontairement s'inscrire dans nos centres, les centres de service civique disséminés un peu partout sur le territoire national. Et là, ils sont pris en compte directement. Compte tenu du fait que nous avons sur l'ensemble du territoire 24 centres et que nous ne pouvons répondre aux besoins de l'ensemble des jeunes, nous avons développé notre approche que nous appelons l'approche chantier-école, où les jeunes déjà organisés en GIE ou toute forme de groupement nous adressent un courrier, estiment leur volonté d'avoir une formation dans un domaine bien spécifié, alors nous déplaçons une unité mobile vers cette localité-là pour une formation. À juste titre, nous avons signé des conventions avec le FNS, l'AGFOP, et nous comptons très prochainement signer une formation avec l'UVIC aussi, l'ADDCI, pour qu'il soit le relais de nos activités sur le terrain. Nous marquons une pause avec ce reportage de Victorine Yao-Yoboué relatif à la signature du partenariat entre le programme du service civique national et l'AGFOP. Après le Fonds national de la solidarité, le programme du service civique national vient de sceller un autre partenariat avec l'AGFOP, l'Agence nationale de la formation professionnelle. Désormais, ces deux structures vont mettre leur expertise à la disposition des jeunes Ivoiriens dans le but de pérenniser leur futur emploi. Comme l'explique Hervé Pia, coordonnateur du programme du service civique national PSCN, toute formation professionnelle pour être efficace doit être soutenue par une éducation citoyenne et républicaine. Avec l'encadrement donc de l'AGFOP, les pensionnaires des centres du PSCN seront mieux qualifiés et s'insérer aisément dans la vie socio-économique. Il faut tenir compte de beaucoup de circonstances, il faut tenir compte d'un environnement, il faut faire une analyse réelle des besoins afin d'élaborer des référentiels de formation. Telle est la démarche que nous entreprenons ici dans la maison et que nous allons mettre au service de tous nos partenaires, à commencer par le programme Service civique national. Ce partenariat signé entre le programme du service civique national et l'Agence nationale de la formation professionnelle est prévu pour durer 1 an. Alors, Monsieur Pila, ces 10 000 jeunes dont parle le reportage, ont-ils commencé leur formation ou s'agit-il d'une action à venir? Mais il faut dire que dans notre plan d'action 2012, nous avons prévu former et insérer 10 000 jeunes. Et donc, c'est de ces jeunes-là qu'il s'agit. Pour l'année 2011, nous en avons formé sur les 4 mois 2011, nous avons formé 2181 qui sont encore en formation en vue d'une insertion de ces jeunes-là. Pour les 10 000 jeunes dont on parle, il s'agit en fait des jeunes que nous allons bientôt recruter, parce que d'ici la semaine prochaine, vous verrez les spots, nous allons bientôt recruter des jeunes que nous allons prendre en compte dans notre pipe. Mais à côté de cela, il faut dire qu'à travers cette signature de convention, il s'agit pour nous de ne plus faire des formations maison. Nous n'allons pas former des jeunes dont les diplômes ne sont reconnus que par le PSCN. Donc, il s'agit de valoriser cette formation à travers la signature que nous avons signée, la signature de convention que nous avons eue avec l'AGFOP, afin que nos différents modules de formation puissent respecter les normes en vigueur. Aussi, pour accomplir votre mission, avez-vous les moyens de votre politique de réinsertion des jeunes? Êtes-vous financièrement aidé par des partenaires extérieurs, publics ou privés? Mais merci. Il faut dire que nous dépendons du budget de l'État du Côte d'Ivoire. Mais à côté de cela, nous avons des partenaires. Je veux citer entre autres l'Union européenne, le PNUD, la Banque mondiale, l'ONUDI avec qui nous sommes actuellement en négociation. Et donc, c'est un programme qui intéresse les bailleurs et qui sont prêts à nous accompagner. Récemment, M. Pilar, donc vendredi dernier, vous avez eu une séance de travail avec le ministère de la Défense. Pouvez-vous brièvement nous en parler? Il s'agit pour nous de prendre en compte une partie de notre cible, constituée par les ex-combattants.
Et donc, ces jeunes qui ont été démobilisés, désarmés, sont également notre cible. Donc, il s'agit pour nous de voir dans quelles conditions le dispositif mis en place par le programme peut permettre une insertion durable de ces jeunes-là. On parle de plus en plus du retour du service militaire qui pourrait être une solution pour aider la jeunesse de Côte d'Ivoire à retrouver ses repères. Qu'en pensez-vous? Mais il faut dire que l'un des socles essentiels là, de la formation civique, c'est la rigueur militaire. Et donc, lorsque nous formons les jeunes, nous extirpons ces jeunes-là de leur environnement, nous les formatons et après nous les remettons à la disposition de leur communauté. Et donc, lors de la période pendant laquelle nous enlevons ces jeunes de leur environnement, nous leur inculquons une rigueur dans le travail, dans l'exercice de leur métier, qui se fait avec l'accompagnement de la rigueur militaire. Votre programme offre aux jeunes la formation civique et citoyenne, l'apprentissage d'un métier et l'orientation à l'insertion économique. Combien de centres d'accueil possédez-vous sur toute l'étendue du territoire national? Pour ce qui est des centres du service civique, nous en avons 24 sur toute l'étendue du territoire national. Et à cause de cela, nous avons l'autre approche que nous appelons l'approche chantier-école, qui nous permet de nous exporter vers les différentes localités à travers tout le pays et en relation avec les collectivités décentralisées, prendre en compte les jeunes de ces différentes localités-là afin d'assurer leur insertion. Et donc, à côté de ces 24 centres, nous avons toutes les localités de Côte d'Ivoire qui sont également un champ d'action pour le programme de service civique national. Nous sommes malheureusement au terme de notre émission. Quel message pouvez-vous donner aux jeunes de Côte d'Ivoire? Je veux dire aux jeunes de Côte d'Ivoire que le programme de service civique est un outil pour la jeunesse ivoirienne. Il s'agit pour ces jeunes-là de venir s'inscrire volontairement dans nos différents centres. Et à cause de cela, des jeunes des localités où ne se trouvent pas nos centres du service civique qui se mettent en association et qui s'adressent au service civique pour que nous puissions les accompagner dans la réalisation de leur projet qui est leur rêve, c'est-à-dire avoir une activité économique qui puisse les rendre autonomes. Merci, M. Guy Hervé Pila. Merci, je vous remercie.